Il y a un mois encore, la France était épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir autorisé un divorce à un homme pour faute conjugale, à savoir reconnaître que son épouse n'avait pas accompli son devoir conjugal. Une notion clairement d'un autre âge, on peut le dire, et qui témoigne de cette culture de viol dont vous parlez. C'est absolument scandaleux. Je pense que tout le monde a été outré en lisant les nouvelles, en se disant mais quand est-ce que ça existe encore, le devoir conjugal? L'ancêtre, c'est le droit de cuissage, hein. On remonte là, hein, ça découle très clairement de là. Ce qui est intéressant avec l'exemple du viol conjugal, c'est que la loi a évolué. Avant, c'était pas considéré comme un crime, le viol conjugal. Mais la loi a changé, parce que la société a changé. Et donc, avec le consentement, c'est la même chose. On se dit que la définition du viol telle qu'elle existe aujourd'hui, elle repose sur la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Et ben, aujourd'hui, ça ne couvre plus la réalité du viol. Donc, il est nécessaire de la faire évoluer. Donc, vraiment, le devoir conjugal, c'est l'exemple parfait de montrer comment est-ce qu'on est censé changer et comment est-ce qu'on a besoin que nos institutions et donc la justice l'accompagnent. Parce que si la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, c'est bien qu'on n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, notre justice, il y a beaucoup de professionnels qui font du mieux qu'ils peuvent malgré des conditions matérielles compliquées pour mener à bien leur travail. Mais en l'état, on n'est pas à la hauteur de toutes les victimes, et vous avez rappelé les chiffres, qui sont victimes de viol, et en rappelant aussi qu'on a quand même 8 victimes sur 10 qui ne portent pas plainte aujourd'hui.